Que les bénédictions soient ôtées à chacun d'entre vous, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Abba Arei Ka Jed Abba Arei. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur la possibilité de reporter et donc d'éviter une mort jugée inévitable, une mort provoquée, jugée inévitable. Il faut donc savoir que la mort peut être provoquée. Ça veut dire qu'une personne détient une connaissance approfondie sur la magie qui permet, la magie, la négromancie qui permet donc de nuire à une autre personne et de chercher véritablement à spirituellement assassiner une autre personne. Je sais que moralement, c'est abject, mais anyway, on remarque que les pratiques de ce genre existent. J'ai coutume de dire que je ne veux pas empêcher le sorcier d'être sorcier. C'est sa nature. Il y a plusieurs natures dans la nature. C'est la nature du lion qui est le lion, de la lionne, c'est la même chose, de l'antilope, du phacochère, du cochon. Les choses ont leur nature dans le tout. Et donc, c'est à moi de me positionner sur une échelle de fréquence et de vibration pour pouvoir contrebalancer le déséquilibre en équilibre et asseoir dans ma propre conscience ma souveraineté, mon autorité et naturellement ma puissance. Il est donc inutile de continuellement accuser les autres d'être responsables des choses qui se produisent dans votre vie. C'est de l'infantilisme spirituel et de la bêtise. Parce que vous êtes plus puissant que vous ne l'imaginez. Et c'est d'ailleurs pourquoi vous ne pouvez pas l'imaginer, parce que votre imagination est incapable d'appréhender ce que vous êtes essentiellement. Votre imagination est juste une clé, un portail qui permet de passer un pont. Mais au-delà, ce qui est de l'autre côté de l'imagination dépasse l'imagination, dépasse l'entendement, et c'est le vrai vous. Et l'ignorant, vous ne comprenez pas non plus que votre responsabilité est proportionnelle à l'immensité de votre grandeur spirituelle que vous ignorez. Et ce n'est pas parce que vous l'ignorez que cela ne produit pas, consciemment ou inconsciemment, des effets, n'attire pas les choses. Il faut donc comprendre que la première démarche en matière de spiritualisation, c'est d'accepter la vérité absolue de la responsabilité absolue. Ça veut dire que vous devez accepter ici et maintenant que vous êtes responsable de tout ce qu'il se produit dans votre vie. Vous êtes l'unique, le seul responsable. Et c'est ainsi qu'en vous responsabilisant, vous et vous seul, vous arriverez donc à éveiller le pouvoir, la force intérieure qui vont avec justement le niveau de responsabilité que vous décidez consciemment d'assumer. Et donc, il faut reconnaître que la mort physique existe, même si elle est une illusion et que la vie est éternelle et immortelle. La mort physique, ou du moins cette étape transformationnelle, existe. Et elle peut être provoquée par des gens qui détiennent des connaissances liées donc à la mort et dont ces personnes peuvent naturellement donner la mort. Les gens m'ont demandé une fois pourquoi Dieu laisse-t-il une telle chose se produire. En fait, Dieu, je caricature, est comme cette réalité qui a distribué à chacun des talents, des disponibilités à l'échelle infinie, et donc il n'a plus à s'occuper de s'occuper de vous autrement si vous n'apprenez pas à vous occuper de vous-même. En somme,
il ne peut pas s'occuper de vous plus que vous n'êtes disposé à vous occuper de vous. Et on revient toujours à cette notion essentielle, élémentaire de la responsabilité absolue de soi. Il faut comprendre que la spiritualité ancestrale ou la spiritualité archaïque, je précise le mot archaïque parce que l'étymologie dans la symbolique du mot archaïque est un mot proche de l'ancestralité et même antérieur à la dimension de l'ancestralité. Donc, on parle ici de la spiritualité archaïque. Archaïque ne veut pas dire contre le modernisme, la modernité, ou archaïque ne veut pas dire quelque chose qui n'est plus à la mode. Non, c'est faux. Archaïque, de archa, ça veut dire que c'est en fait une forme de spiritualité primaire, fondamentale et fonctionnelle de la nature, de laquelle vous ne pouvez absolument jamais vous passer. Et c'est le fondement même de la spiritualité ancestrale. Même si dans certaines interpellations, appellations, on utilise les deux comme étant concomitants, appartenant à la même sphère d'influence. Ce qui est sûr et vrai, c'est qu'il existe dans cette forme de spiritualité la possibilité que quelqu'un qui détient une forme de connaissance supérieure et naturellement qui détient la connaissance sur la mort, soit en mesure de provoquer la mort d'une autre personne. Il peut s'agir également d'une mort naturelle, c'est-à-dire d'une mort qui arrive à la fin d'une existence normale ou d'une mort qui soit le fait du karma, que beaucoup de personnes connaissent déjà. Sachez qu'on peut également dire qu'il soit sous le fait de la maat, parce que dans la tradition de l'ancestralité africaine, il n'y a pas de différence proprement parlé entre le karma et le dharma, puisque les deux se retrouvent comprises dans la maat, parce que la maat est une forte combinaison aussi bien du karma que du dharma. Il faut le comprendre comme ça. Et donc, il existe effectivement la possibilité pour une personne de reporter sa mort. Vous avez souvent entendu cela se dire au Bénin, dans certaines régions ou dans certains pays à forte spiritualité traditionnelle, au Ghana, au Nigeria. On vous dit que telle personne a échappé plusieurs fois à la mort, surtout à la mort provoquée, à la mort par fait de sorcellerie. On vous dit que la personne a reporté sa mort. Ou vous remarquez qu'une personne qui est au seuil de la mort, à un moment donné, la personne retrouve complètement, n'est-ce pas, son état de santé. On dit en ce moment que la personne a transféré sa mort, soit sur un être humain, soit sur un animal, mais soit sur un arbre dont l'énergie de vitalité est élevée. Alors, faisons un break pour expliquer métaphysiquement les choses. Vous pouvez transférer votre mort sur un arbre. Vous pouvez transformer votre mort sur un animal. Vous pouvez transformer votre mort sur un autre être humain. Mettons de côté d'abord les questions de moralité, parce que nous savons tous ce qui est bien, ce qui est mal. Ce n'est pas de ça que je vais parler. Je vous parle de la science spirituelle et chacun l'utilisant à sa façon. Il y a des choses que Elmansu Godson ne ferait jamais, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas vous en parler. Parce que si je ne vous en parle pas, ce serait justement vous livrer aux mains des personnes qui pourraient vous nuire par rapport à cela. Et donc, lorsque on transfère sa mort sur un être humain, sur un animal ou sur un arbre, par exemple, il faut veiller à ce que tout se joue au niveau de l'énergie de vitalité que porte le récepteur. Donc, si l'individu dispose d'une énergie de vitalité, d'un cas en mesure de supporter mon cas, alors je peux lui transférer la mort. Et quand je lui transfère la mort, ça veut dire que l'individu, naturellement, va mourir.
Mais il y a eu un ajustement, d'accord, entre naturellement son cas et mon cas. Et donc, l'individu a pu contenir mon cas pour un temps et donc n'a pas pu le faire dans la durée et la mort ou ma mort lui a été transférée. En fait, on appelle ça également duper la mort. On trompe la mort. C'est vrai, on ne peut pas tromper vraiment la mort, mais elle finit par arriver, mais on peut la tromper. C'est comme lorsque vous jouez une fréquence vibratoire. Et donc, la mort, en fait, ne vient peut-être pas, je vous dis ça comme ça, la mort ne vient pas mettre fin à un individu, à un arbre ou à un animal. La mort vient mettre fin à une fréquence vibratoire. Est-ce que vous voyez? Et donc, à partir du moment où la fréquence vibratoire est trouvée, eh bien, la chose est livrée à la mort comme si c'est l'individu initial qui était livré à la mort et justement, la mort l'emporte comme si c'était l'individu. Mais étant donné que c'est une action temporaire et que cette fréquence vibratoire ne peut pas demeurer de l'autre côté, vous voyez, puisque chaque individu a un autre côté, même si je fais fréquencer la même énergie et que je fais croire que c'est moi et que c'est l'autre qui meurt, l'autre a néanmoins, lorsqu'il part de l'autre côté, une identité distincte. Et donc, la mort constate après, vous voyez, puisqu'en fait, c'est sur le temps qu'on joue, la mort constate après que eh bien, ce n'était pas la bonne personne qui devrait mourir. Et donc, la mort va rechercher encore à nouveau la personne initiale. En ce temps, eh bien, le temps étant différent dans les dimensions de l'astral et du physique, eh bien, l'individu a joué sur le temps. Il a donc, je vais dire, disons, prolongé ou il a simplement rendu élastique sa vie. Tôt ou tard, il pourrait naturellement mourir, mais une chose est sûre, il s'est donné le temps. Il a relancé, n'est-ce pas, la mort sur une autre période. Il peut le faire une fois, il peut le faire deux fois, il peut le faire même trois fois. Et c'est bien après trois fois que cela peut devenir extrêmement problématique. Et donc, il n'y a pas, il n'y aura jamais de mort inévitable. Ça, il faut le comprendre. Aucune mort n'est inévitable. Toute mort est évitable. On peut éviter la mort. OK? On peut éviter. Par le fait même qu'on peut la provoquer par l'action d'une autre personne, cela veut dire qu'on peut également éviter la mort. Car si on peut provoquer la mort, cela veut dire qu'il y a une connaissance associée à la mort qui peut influencer la mort à agir sur une personne ou une autre personne. Et donc, logiquement, si on fournit à la mort la fréquence que la mort est censée emporter dans une temporalité donnée, eh bien, la mort peut se faire illusionner dans un monde d'illusion. Vous voyez, faire de l'illusion dans le monde de l'illusion n'est en véritablement pas, c'est pas une faute en quelque sorte, parce que cela consiste à jouer sur la loi même que l'illusion constitue pour créer une illusion. Eh bien, naturellement, la connaissance permet de le faire. Et donc, toute personne peut relancer, peut prolonger sa vie et donc peut complètement délai sa mort. Et cela est possible. On peut éviter de mourir un certain nombre de fois. Lorsqu'on utilise souvent une expression qui est devenue courante, mais dont les gens ne comprennent pas le secret, en fait, puisque ce secret est lié à une déesse de l'Égypte antique que vous allez reconnaître facilement dès que je vais dire la chose. On dit en ce moment-là, il y a une expression qui sous-tend ce que je dis
parce que c'est en relation justement avec ce phénomène-là. On dit qu'un chat a 9 vies. C'est vrai que c'est une expression métaphorique, mais en réalité, au niveau de la pratique métaphysique secrète, au niveau de certaines pratiques cachées, eh bien, en vérité, on peut ne pas mourir un certain nombre de fois. Et je le répète, ce n'est pas mauvais. Et tout dépend maintenant de comment vous y êtes arrivé. Comme je le disais, il y en a qui arrivent en tuant une autre personne. Il y en a qui arrivent, disons, en tuant un animal. Il y en a qui arrivent en transposant leur mort sur un arbre. C'est-à-dire que vous allez voir qu'un arbre est là. C'est un arbre centenaire ou un grand arbre. Et du jour au lendemain, vous voyez l'arbre complètement desséché. On ne sait absolument pas ce qui est arrivé à l'arbre. Ça veut dire que quelqu'un a su tout au moins être gentil pour ne pas faire mourir un être humain ou un animal et a décidé donc de reporter sa mort et même sa maladie, de transférer cela sur un arbre et donc de lui faire subir son cas, vous voyez, et de prendre le cas de l'arbre en remplacement après avoir fréquencé les choses autrement. Et naturellement, suite à cela, il y a forcément des choses, des tabous, des choses à respecter. Mais étant donné que la plupart des pratiques sont en relation avec des contrats et des pactes liés avec des entités, tout le monde croit que pour pouvoir, disons, retarder sa mort, tout le monde pense que ça passe forcément par des contrats ou des pactes avec des forces occultes. C'est faux, absolument faux. Il y a des techniques très simples qui permettent justement d'éviter une mort dite inévitable. Et je le répète, aucune mort n'est inévitable. Toute mort est évitable. Le vrai problème que vous avez et qui renforce justement le fait de voir la mort inévitable, c'est que vous partez du principe que vous avez inventé, hein, ce principe premier n'existe pas. Vous partez du principe que, je ne vais pas dire principe premier, j'ai même mal à dire du principe. Vous partez du fait que c'est Dieu, vous voyez, qui décide de notre mort. Ce que je dis peut choquer des gens. Je ne parle pas à tout le monde, à monsieur tout le monde ou à madame tout le monde. Je parle à des initiés, des gens parmi tout le monde qui sont le petit nombre. Voilà, on les appelle le petit nombre, qui peuvent comprendre ce que je dis. Vous partez du principe ou du fait que c'est Dieu qui décide de quand on meurt. Mais si c'est Dieu qui décidait de quand on meurt, pourquoi est-ce que d'autres personnes peuvent provoquer votre mort? Est-ce que ces personnes sont plus puissantes que Dieu qui décide que vous ne mourrez que dans 50 ans, mais que ces personnes, par acte de sorcellerie, arrivent à vous faire mourir 20 ans après? Est-ce que ces personnes seraient-elles plus puissantes que Dieu? Non. Est-ce que vous voyez? Est-ce que je peux moi-même, de mon fait, décider de mourir? Mais si tant est que Dieu avait prévu pour moi que je vivrais 100 ans, ça veut dire que toute tentative de ma part ou de la part d'une autre personne de me tuer ou de mourir par moi-même devrait être absolument inefficace. Et pourtant, les gens vous tuent avec dextérité, avec art et avec exploit. Et vous vous posez la question de savoir, mais où est Dieu? Et malgré tout, vous continuez à dire que c'est Dieu qui a fait cela. Et donc, il faut que vous arrêtiez de penser cela. Parce que ce n'est pas Dieu, absolument pas. Ce que je dis peut vous choquer, comme j'ai coutume de le dire gentiment, hein, c'est pour nous amuser, je m'en fiche. Je dis ce qui est. Ce n'est pas Dieu qui décide que vous allez mourir. La décision de la mort du corps physique relève de certaines instances, notamment 3 instances.
sans lesquelles la décision de mourir ne peut jamais advenir. Et ces trois instances, je les ai expliquées dans un document qui est en même temps un document rituel, puisque je propose un rituel pour les gens de Paris, les 14, 15 et 16 juillet 2022, pour vous expliquer en profondeur comment une mort peut être évitée et surtout, une mort peut être transférée ce que je vous déconseille, d'accord? Je vous expliquerai tout ça. Et surtout, on peut éviter sans transférer, d'accord? On peut éviter une mort sans transférer une mort. Donc, on peut rendre une mort évitable. Comment rendre une mort inévitable ou juger inévitable évitable? Et quel est le rituel qui va avec? J'avais déjà donné un rituel de ce genre dans Sepuram. Pour ceux qui sont dans Sepuram, je vous ai enseigné une méthode qui permet justement d'éviter une mort dite inévitable. Mais la technique que je vous propose et qui est importante, très importante, une technique structurée, et comme je l'ai dit, tous ceux qui viennent au séminaire de Paris ont de la documentation à cet effet et pourront s'appliquer après. Le rituel que je vous propose est d'importance parce que non seulement il permet de restituer à la mort l'équilibre qui oblige justement que vous ne mouriez pas, surtout par le fait de quelqu'un d'autre, que ce ne soit pas envoûtement, que ce ne soit pas sorcellerie. Une fois que la personne vous a livré à la mort et que la personne détient une connaissance supérieure à vous et peut vous livrer donc à la mort, et je peux vous expliquer comment la personne vous livre à la mort, vous pouvez également vous délivrer de la mort. En fait, la personne vous livre à la mort en utilisant le même secret, illusionner l'illusion ou illusionner dans l'illusion la mort. La personne ne va pas voir l'ange de la mort parce que j'ai déjà écrit un livre sur la mort, livre des morts, de la mort au vivant, dans lequel j'ai dit, ou ce n'est pas moi qui ai dit, puisque j'ai rencontré l'ange de la mort, qui a dit que ce n'est pas lui qui tue les gens, ce n'est pas lui qui met fin à la vie de quelqu'un. Les trois instances décident de par l'individu lui-même que le temps est arrivé. On est d'accord. Et ce n'est pas Dieu non plus qui décide que vous mourriez. Il faut faire attention à cela. Vous mourrez parce que, et je vais vous donner l'une des premières importantes instances, la plus grande instance qui décide que vous allez mourir, mais qui ne considère pas ça comme étant une mort, puisque la mort n'existe pas en fait dans son champ d'expérimentation, c'est votre esprit. Votre esprit, excusez, qui est également votre Osiris personnel, votre esprit, vous savez, quand on dit certains secrets, c'est ce que disent nos anciens. Quand tu parles à un moment donné, tu tousses, ou quand certaines choses surviennent, c'est que les secrets ne veulent pas être dites. Mais anyway, je réglerai ça après avec le secret. Je sais comment équilibrer le déséquilibre que je crée lorsque je vais trop loin dans certaines connaissances. D'accord, je sais le faire et ne vous en faites pas, je le ferai. Vous savez, je me rappelle quand l'autre disait, ne jetez pas des perles au pourceau. Parce que quand vous jetez trop de perles au pourceau, c'est vous qui récoltez finalement les conséquences tragiques. C'est pour cette raison que, pour ne pas raccourcir votre propre existence, vous devez garder certaines choses secrètes. Mais bon, il faut également avoir la connaissance qui permet justement de purifier les choses à nouveau et donc de se libérer de ce déséquilibre en rétablissant l'équilibre des choses. Et donc, je disais tantôt que celui qui veut vous tuer, ce n'est pas Dieu qui décide que vous allez mourir. Ce n'est pas non plus l'ange de la mort qui le décide. L'ange de la mort vient vous chercher parce que c'est l'heure. Mais qui décide de l'heure? La première instance, c'est votre esprit. Votre esprit est transcendant. Il est Osiris, il est transcendant. Mais c'est lui qui décide de la mort du corps.
Ça peut paraître contradictoire, mais c'est vrai. Parce qu'en réalité, dans l'expérience de votre esprit, il ne pense pas au fait que le corps meurt. Vous voyez? Il pense plutôt à des états de l'esprit qui agissent sur l'âme comme étant des états de transformation, lesquelles transformations ne sont plus supportables pour le corps physique et le corps physique est obligé de céder la place pour que notre incarnation rende cette transformation possible. Vous voyez, c'est toute la spiritualité archaïque et ancestrale est science et c'est explicable facilement. Et donc, à partir du moment où la personne comprend que l'une des premières instances qui décide, c'est son propre esprit et non Mao ou Dieu, il ne faut pas répéter bêtement comme tout le monde, c'est Dieu qui a fait qu'il est mort. Non, 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 ce n'est pas Dieu. Vous savez, en Afrique, pour nous, Mao n'est pas une entité quelque part. Mao, c'est le tout. Donc, on dit que c'est Mao qui a fait qu'il est mort. C'est Mao qui a fait qu'il est venu à la vie. Vous voyez? En fait, on ne parle pas d'une entité précise. On parle, disons, d'une réponse du tout à quelque chose qui est arrivé. Donc, quelque part, dans le paradigme africain, c'est vraiment Mao qui a voulu que la personne parte, mais pas dans le sens du paradigme occidental qui croit qu'il y a une entité qui décide que tu meurs, que tu vives. Il faut vraiment être dans le paradigme africain pour comprendre que Mao n'est pas une entité distincte, c'est le tout. Et c'est la même réalité que l'esprit. Vous connaissez l'adage, enfin, le principe métaphysique ou hermétique, le tout est esprit. Vous voyez? Parce que l'esprit joue dans le territoire du tout. Et donc, la décision de l'esprit et la décision du tout paraissent uniques. Mais en fait, l'esprit décide. Votre esprit décide. Bon, pour le moment, je parle, mais très peu peuvent comprendre ce que je dis. C'est la première instance qui décide, en fait. Si votre esprit ne décide pas dans son état de ce changement d'état, eh bien, le corps, lui, il reste là. Vous voyez? Et donc, je laisse les autres instances, on en parlera au cours du séminaire sur Paris, les 14, 15 et 16. OK. Alors, et donc, s'il est vrai que ce n'est pas Mao une entité, vous voyez, ce bidon de Mao qu'on nous a vendu dans l'Occident, ce n'est pas ça, et que c'est à ce niveau-là que la décision s'opère, ça veut dire que l'individu peut changer une mort inévitable. Il peut changer cela. Et quand je parle de changer, c'est changer quoi? C'est mettre une chose à la place d'une autre. Voilà, c'est changer vraiment sa mort. Vous voyez que en réalité, tout revient à la connaissance. Et même la connaissance est Dieu. Vous voyez, la connaissance même est Mao. Donc, on utilise encore Mao sous une version appelée connaissance pour changer les choses. Le tout est Mao pour nous. Il faut que les gens comprennent ça. Et donc, on peut décider à travers un rituel qui ne tue personne, qui ne tue aucun animal, qui ne tue aucun végétal. On peut, à travers un rituel aussi simple que ça, on peut prolonger sa vie. Surtout, trois fois, surtout, quand il s'agit d'une mort provoquée par la sorcellerie ou autre acte d'envoûtement et qu'on dit que l'individu inévitablement va mourir, l'individu peut éviter cette mort-là. Et donc, vous aurez simplement à utiliser la même technique. Parce que cherche l'ange de la mort? Enfin, Anubis ou ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche un équilibre. C'est tout. Toutes les divinités, les 9 divinités qui sont le fondement des infinies divinités principes de l'univers, ne cherchent qu'une seule et unique chose, l'équilibre. Tant que vous pouvez leur fournir un équilibre, on vous donne l'autorisation d'agir. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Sinon, vous allez vous laisser baiser, excusez ce mot, par des entités. Vous allez voir que d'ailleurs, les entités des mondes inférieurs vont toujours dans une recherche
d'équilibre constant. Quand vous demandez une chose à une entité inférieure, elle vous demande une chose en retour. Toujours l'équilibre. Maintenant, si vous décidez de ce que vous voulez donner en équilibre, et vous verrez que on peut donner une valeur en équilibre, on peut donner beaucoup d'autres choses en équilibre sans porter atteinte à l'éthique et à la morale. Je veux juste vous dire qu'il y a une infinité de possibilités, de choix de choses à donner en équilibre juste pour rendre une mort inévitable, évitable. Oui, la connaissance est à ça. C'est pour ça que la seule première chose qu'il faut rechercher, c'est la connaissance. Donc, tant que quelqu'un continue à assumer la responsabilité des choses qui se produisent dans sa vie, plus cette personne évolue en connaissance parce que cette personne cherchera toujours à savoir quelle est la connaissance cachée derrière cette erreur commise et apprendra de façon inévitable les choses à faire et à bien faire. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il existe un rituel qui consiste donc à repousser la mort. Ce n'est pas un sacrilège, je vous assure, ce n'est pas Dieu ou une entité suprême qui décide que vous allez mourir. Non. La mort est une divinité, comme il y a une infinité de divinités. Vous pouvez renégocier votre relation avec une divinité principe pour décider même que vous voulez vivre 200 ans, 300 ans, 500 ans. Je vous assure, c'est absolument possible. Il faut simplement que vous décidiez de le faire, que ce soit ce que vous voulez vraiment et que vous entrez dans cette perspective et que, naturellement, vous équilibrez cela par quelque chose d'autre. Et si vous êtes en mesure de fournir cet équilibre, le reste est de fait, puisque le tout est la réponse. C'est la question qui est importante. Et la question, c'est l'équilibre que vous apportez. Sinon, le tout est la réponse. Elle vous rend, la réponse bien sûr, tout possible. Mais c'est vous qui décidez de ce que vous apportez en équilibre. Donc, arrêtez de dire on ne peut pas éviter une mort, la mort est inévitable. Non. Le simple fait même de dire que la mort est inévitable est une absurdité spirituelle parce qu'il n'y a pas de mort inévitable. Toute mort est évitable, aussi naturelle, karmique ou provoquée soit-elle, elle est inévitable. Il faut juste plutôt se poser la question, qu'est-ce que je ne connais pas qui me fait dire que la chose est inévitable ou impossible? C'est aussi simple que ça, car vous ne pouvez vous exprimer que dans la limite de vos connaissances. Sauter par-dessus un mur de 1 kilomètre de hauteur pour une antilope peut paraître impossible. Mais ce n'est impossible pour l'antilope que par rapport à son niveau de conscience actuel et à son manque de connaissance d'autres leviers que l'univers lui propose pour passer par-dessus cette clôture de 1 kilomètre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les choses ne sont pas en soi infaisables ou impossibles. Les choses sont impossibles ou infaisables ou inévitables par rapport à un agent qui agit. Sinon, le tout est le tout et le tout dans le tout pour le tout est possible pour le tout. Et quand on intègre les lois supérieures et de plus en plus supérieures, on trouve que certaines choses sont parfaitement accessibles. Je vais vous enseigner l'une des lois, l'un des rituels qui permet de repousser la mort. Que ce soit une mort par accident, une mort par maladie, une mort par envoûtement ou une mort par ce que vous voulez. Il est possible de le faire. Et vous verrez que c'est facile, c'est simple. Pour finir, il faut comprendre ma démarche à l'ère de la colonne vertébrale que j'appelle l'ère du Verseau. Car dans la symbolique de la métaphysique et de l'hermétisme, le Verseau est l'ère de la colonne vertébrale. D'ailleurs, j'ai annoncé une formation à cet effet. Je voudrais également profiter de l'occasion pour présenter toutes mes excuses et demander sincèrement pardon à toutes les personnes pour des formations qui sont annoncées et qui ne sont pas encore réalisées, comme par exemple
la formation sur les menstrues, elle aura lieu, ne vous en faites pas. C'est parce que je suis tombé dans la situation de, c'est voulu, hein, c'est moi, je suis responsable, dans la situation donc de séminaire sur Paris, qui fait que je suis pris et je ne veux pas gérer deux choses à la fois pour être déconcentré. J'avais lancé également le fait de recevoir des gens en ligne, en vidéo, et ça a bien commencé. Et j'ai reçu beaucoup de personnes, ça je vous l'assure. Maintenant, j'ai encore arrêté un peu parce que ça me prend énormément de temps et j'ai besoin d'avoir le temps spirituel et le temps physique parce que je suis spirituellement responsable de tous ceux qui viennent à ce séminaire. Est-ce que vous comprenez ça? Et par conséquent, je dois veiller rituellement à lancer dans l'égrégore de la vie une énergie qui assure aux uns et aux autres la bienvenue et le bon départ des choses. Donc, ce n'est vraiment pas aisé de le faire, c'est compliqué. Je suis également responsable des rituels que je vous propose parce que ces rituels sont métaphysiquement protégés sous le sceau de l'énergie que je leur ai impulsée. Et donc, je suis responsable également de ça. Vous voyez, il faut comprendre que j'ai une véritable responsabilité spirituelle à une échelle élevée, avant même d'avoir une responsabilité physique. Et quand je sens que la responsabilité physique veut prendre le pas sur la responsabilité spirituelle que j'ai envers les personnes, les apprenants chez moi, j'arrête d'abord d'assumer des choses physiques et je reviens aux choses spirituelles d'abord. Donc, il y a des gens qui m'écrivent auxquels je n'arrive pas à répondre. Il ne faut pas se fâcher pour autant parce que ce n'est pas aisé. Vous comprenez donc ma démarche à l'ère de la colonne vertébrale, à l'ère du squelette, à l'ère du retour à la source, à l'authenticité, à l'originalité, à l'ère du Verseau, à l'ère du retour à la souveraineté et à l'autonomie spirituelle et intérieure. Vous comprenez ma démarche, que vous le veuillez ou que vous ne voulez pas, vous êtes obligé d'être souverain spirituellement et vous allez faire les choses par vous-même. Je ne vous condamnerai pas toutes les pratiques à le faire. Vous n'y échapperez pas du tout. Ce n'est pas moi qui le décide, je ne souhaite que suivre la vibration de l'ère du Verseau. La dernière fois, je discutais avec quelqu'un et je lui dis, mais écoute, le jour où tu as confié toute ta vie à un Bokonon ou à un Hunon ou à d'autres personnes, chaque fois qu'il y a quelque chose qui se produit, tu dis, oui, allô, bonjour, est-ce que tu peux faire le rituel là pour moi? Il fait, envoie l'argent. Allô, bonjour, est-ce que tu peux faire le rituel là pour moi? Et oui, il envoie l'argent. OK. Et un jour arrive et on vous dit que le tradit praticien est décédé. Vous faites quoi? Alors, vous continuez à chercher un autre. Après, il décède. Vous cherchez un autre. Mais il y a une autre dimension de la chose que vous ne voyez pas. Quand vous allez mourir, et lui serait vivant, ou quand lui serait mort et que vous allez mourir, vous avez quoi comme pratique venant de vous-même et comme connaissance que vous pouvez exploiter dans l'au-delà et ouvrir votre chemin lorsque vous allez être en face de certaines forces de controverse et de confusion septième que vous allez rencontrer après votre mort. Vous allez faire comment? Quand vous avez quelqu'un qui veut vous aider, vous ne regardez jamais comment on veut vous aider. Vous voulez toujours que, oui, il y a les très précieux qui font les rituels pour nous, et tout le monde est dans ce micmac, dans ce mensonge, dans cette incompétence spirituelle. Moi, je ne l'accepte pas. Vous pouvez négativement me critiquer, je m'en fous et je m'en fiche pas mal. Ce qui est important, c'est que vous le veuillez ou pas, je vous obligerai de mille et une façons, par toutes les tactiques possibles, pour que vous deveniez souverain, que vous deveniez autonome, que vous passiez absolument de moi. Je n'ai pas besoin d'esclaves. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'un esclave n'apporte rien à l'univers. Mais si vous devenez des maîtres, vous apportez de votre rayonnement, comme une bougie qui allume une autre, et c'est la lumière qui vit et qui vibre les choses. Donc, comprenez que à l'ère du Verseau, vous devez apprendre à faire les choses par vous-même parce que c'est ce que vous savez faire, ce que vous savez être et c'est ce que vous savez avoir par vous-même. C'est ça qui vous donne la survie après la mort, car vous ne le savez peut-être pas. Hein? Sortez de ce mensonge chrétien, religieux importé,
qui vous fait croire qu'après la mort, on va au paradis. Vous ne savez pas quelles sont les batailles qui vous attendent de l'autre côté. Ah, vous croyez que c'est fini? Non, ah oui, je comprends. Ah oui, c'est vrai. Vous ne le saviez pas. Vous ne saviez donc pas pourquoi certains enfants viennent et ils meurent. Est-ce que vous pensez, et parce que vous avez oublié, est-ce que vous pensez, vous croyez que quitter là-bas et venir comme un enfant, vous pensez que c'est facile? Si vous avez la mémoire de votre incarnation en tant qu'âme intégrant un corps humain à la sortie, dans du ventre de la mère, si vous aviez souvenance de ça, vous verrez qu'en fait, c'est une initiation. Vous avez dû franchir des étapes spirituelles. C'est d'ailleurs ça la valeur de la tradition, parce que la tradition, à travers la mémoire chthonienne collective, garantit déjà par un certain nombre de rites et cérémonies la venue d'un enfant. C'est de ça qu'on vous parle en termes de cérémonie et rites d'un enfant que vous ne faites pas. Maintenant, la communauté garantit également, à travers un ensemble de rites de départ, l'entrée de l'âme dans le monde d'Horus le Grand ou d'Horus l'Ancien. Horus aux deux yeux, un œil lunaire, un œil solaire. Et à partir de ce moment où l'individu entre dans l'autre dimension de l'astral, justement, c'est grâce au rite qui l'accompagne, au défi qu'il a à relever, au combat qu'il a à mener. Les traditions le soutiennent. Mais aujourd'hui, vous avez des gens qui n'ont plus d'identité, identité compromise, confusion identitaire, vente identitaire. Comment ces personnes peuvent prétendre aller dans un paradis alors même que le paradis a un fondement identitaire? Ça ne va pas là? Et vous dites que c'est moi qui suis fou. Et donc, quand ces gens meurent, ils ne savent pas que pour n'avoir pas été fondamentalement unis à leur identité profonde, de par la tradition, puisque la tradition vous maintient dans votre identité intrinsèque, culturelle, pour n'avoir pas été, eh bien, ces personnes sont obligées de faire face à des forces de controverse après leur mort. Vous pensez qu'on dit, oui, il est assis à la droite du Père, allez en paix, donc vous allez au paradis. Et vous n'avez pas compris depuis que ce mensonge-là n'a jamais amené nulle part des gens au paradis, qu'il y a des âmes errantes qui, aujourd'hui, sont commercialisées un peu partout. Vous n'avez pas vu? Non, c'est normal, vous ne voyez pas. C'est comme ça que ça se passe dans votre crâne. Donc, pour vous dire une chose, à partir du moment où vous comprenez que ici, là, c'est même un jeu d'enfant et que le vrai combat a lieu après la mort, vous ne laisserez pas la pratique des choses spirituelles entre les mains d'un individu. Vous les pratiquerez vous-même. Vous devenez un tradit praticien de votre propre réalité. Et c'est ça, acquérir le pouvoir, de telle sorte que quand vous sortez de votre corps de façon définitive et que vous vous retrouvez de l'autre côté, c'est ce que vous savez faire que vous allez faire. C'est ce que vous savez être que vous allez être. Parce que c'est ce que vous avez appris, que vous avez eu. Et c'est ça que vous allez donner. Vous saurez prononcer les incantations. Vous saurez déclarer les choses. Vous saurez faire des rituels instantanés de l'autre côté. Car les mêmes éléments d'ici appartiennent là-bas. Et vous saurez franchir et ouvrir votre porte invisible pour entrer dans la lumière éternelle. Mais jusque-là, tout ça ne vous dit rien parce que quelqu'un vous aurait garanti par avance le paradis. Oh Seigneur Dieu, si seulement vous saviez, mais bon, écoutez, sachez que le paradis est garanti pour toutes les âmes, d'accord? Le paradis ne peut pas être acheté et ne peut pas faire l'objet d'un chantage spirituel et religieux. Le paradis est garanti pour toute âme qui meurt, même pour l'âme d'un criminel. Mais là où se trouve le problème, c'est qu'il faut que l'individu traverse ses propres déchets spirituels créés pour aller dans ce paradis. Voilà le défi que l'individu doit relever. C'est tout. Mais je n'ai pas là pour parler de ça. Donc, comprenez que la mort est évitable. Toute mort est évitable tant que, naturellement, on a une connaissance avérée pour. Une connaissance peut éviter. Il y en a toujours une connaissance un peu plus pour éviter encore plus. Et ça, c'est absolument possible. Mais tout dépend de votre choix.
mais sachez que le chat a 9 vies. Bon, c'est une parabole. Donc, pour revenir donc à ce schéma, nous avons prévu pour vous enseigner un rituel qui vous permettra justement d'éviter, n'est-ce pas, la mort provoquée et de prolonger votre vie sans avoir aucune conséquence contractuelle ou de pacte avec quelque entité que ce soit et tout ça. Vous savez, chacun choisit de faire les choses selon qu'il est en bas ou selon qu'il est en haut, mais c'est les mêmes lois qui les fondent et c'est l'essentiel. Donc, on se retrouve sur Paris les 14, 15 et 16 juillet 2022 pour partager avec vous cette pratique secrète. Il y a une forme de cette pratique dans Sepuram. Pour les autres, vous pouvez y entrer et donc vous pourrez naturellement pratiquer. Je vous retrouve dans une autre capsule et je vous dis à bientôt. Rappelez-vous qu'en bas de la vidéo, il y a toujours le lien pour la réservation pour le séminaire de Paris. On a prévu que vous fassiez une simple réservation, c'est-à-dire que vous prenez l'engagement spirituel que vous serez là. Et dès que vous cliquez sur réservation, vous vous enregistrez, vous recevez des documents dans votre mail et ces documents vous renseignent sur tout ce qu'il y a à faire. Il y a notamment un rituel qui est dans le rituel de la graine de la monnaie. C'est un rituel libre, vous pouvez ne pas le faire comme vous pouvez le faire. Le but du rituel, c'est de vous aider à atteindre la prospérité, à vous demander de faire le rituel pour semer. Vous vous servez de l'argent que vous voulez en griffe payer au séminaire comme d'une graine à semer. Parce qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est des graines. Et maintenant, vous semez ça comme une graine pour que cela vous apporte des bénédictions. Car ce n'est pas tout argent qu'on sort qui apporte des bénédictions. J'ai voulu que vous agissiez sur l'énergie de la monnaie, de l'argent que vous voulez payer, afin qu'en retour, cela vous retourne de façon positive. On appelle ça accorder un baptême mystique, n'est-ce pas, à un objet pour qu'elle porte l'empreinte de ce que nous voulons. Ça veut dire que même Elman Godson ne pourra pas se servir de votre argent pour autre chose que ce pourquoi l'argent doit être utilisé. C'est comme quand vous donnez de l'argent à un mendiant. Il faut forcément prononcer des incantations dessus, à savoir que c'est ce qui vous protège lorsque vous recevez de l'argent. Je vais vous donner un exemple. J'ai quitté un jour le Bénin et chaque fois que je quitte le Bénin, j'achète beaucoup de choses à Komé. Il y a un endroit où on achète beaucoup de hablo, akpan, disons des petits poissons que les gens aiment. Et donc, j'en achète énormément. Pourquoi j'en achète? Parce que lorsque je descends sur Lomé, il y a souvent des gens au bord des voies, des personnes qui mendient ou des personnes... Et ce n'est pas forcément l'argent qui règle tout. Et donc, je décide des fois de leur donner des sacs de ceci, des sacs de ça, et puis de partager. Et ça, il faut vraiment le faire. Et donc, un jour, ça va vous surprendre, je ne choisis pas les personnes, c'est au hasard, quoi, au feeling. Des fois, j'achète et je trouve personne parce que mon cœur me dit, continue. Un jour, je prends une voie qu'on appelle à Lomé Baie. Pour ceux qui connaissent Lomé, connaissent. Je prends la voie de Baie, Baie Château, pour rentrer. Et donc, en rentrant, il y a un monsieur qui était au bord de la voie. Bon, il paraît fou puisqu'il est à demi nu et il tournait en rond tout seul. Et donc, c'est quand je l'ai dépassé, parce que, écoutez, bon, il y a des choses, enfin, je parle avec des choses, ok? Je parle avec des gens. Je ne suis pas seul dans moi. Il faut comprendre ce que je veux dire. Donc, on me dit, fais demi-tour. Alors, je fais demi-tour. Je dis oui, je l'ai remarqué. Ça ne m'a pas dit quelque chose tout de suite, mais j'ai fait demi-tour parce qu'on m'a dit fais demi-tour. Donc, j'ai dû faire demi-tour, alors que j'ai déjà fait pratiquement, je crois, 1,5 km. Et j'ai fait demi-tour et je repars vers le monsieur. Et en repartant vers le monsieur, je descends de la voiture, je prends des lots de choses achetées et je lui remets. Et le monsieur, il met la main sous la chose et il me regarde. Il me dit, est-ce que je peux prendre? J'ai dit oui, vous pouvez prendre. Il dit, ah, donc je peux prendre et je peux manger? J'ai dit oui, vous pouvez prendre et vous pouvez manger. Il dit, je vais accepter. Je peux le prendre
et je peux le manger. J'ai dit, vous pouvez l'accepter, vous pouvez le prendre et vous pouvez le manger. Il a dit d'accord et il l'a pris. J'ai souri, il a souri et j'ai fait demi-tour. En fait, tout ce qui vient de se passer, c'est vrai pour ceux qui ne sont plus en Afrique, c'est tout un rituel qui vient de se passer. En fait, on vient de faire un accord. Je ne peux pas l'empoisonner. Mes propos, il m'a engagé. Est-ce que vous comprenez ça? Il m'a engagé. Il me fait dire que l'énergie qui accompagne ce que je lui donne, qui est de la nourriture, est une énergie spirituelle pure. C'est ce que ça veut dire. C'est tout ce que je lui ai confirmé 3 fois. Pourtant, quand vous voyez la personne de loin, je vous assure, c'est un fou, excusez-moi le terme, parce qu'il prend tout seul le ballon, enfin un bâton, il parle à lui tout seul, il tourne en rond, mais il a été lucide. Ça veut dire qu'il y a des choses, même quand on est fou, il y a des choses qui sont des rituels, qui sont implémentés en nous, qui réagissent, excusez le mot réagir, comme des stéréotypes qui fonctionnent quand il le faut. C'est ce qui se passe même après la mort. C'est pour ça que les rites et les rituels, il faut les faire. Et donc, ce monsieur, apparemment fou, ou fou, on s'en fout, eh bien, il a su simplement me démontrer qu'il est possible. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Tout ce que je fais avec vous, toutes mes intentions sont pures. Je ne ferai jamais de mal à quelqu'un. Non pas parce que je ne veux pas le faire, parce que je suis tellement amoureux de moi-même que je ne peux pas le faire. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc, tout ce que je vous propose s'inscrira toujours dans la spiritualité archaïque et ancestrale pour vous apprendre à mieux faire les choses. OK, ben, soit dit en passant, tous mes respects à toi, ange de la mort, pour la vie que tu nous apportes. Que les bénédictions soient. Ago, ago, ago.